Ça va. On touche à pas mieux au point. Non, t'as sérieux? Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Tranquille, pépère, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo où on va parler. Vous et moi, faut qu'on discute. Mais avant, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à commenter, à liker et à partager. Partage. Alors, tout d'abord, je voulais vraiment remercier les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne. Donc, bienvenue à vous. Ensuite, à toutes les personnes qui ont partagé ma vidéo précédente, celle que j'ai fait avec mon chéri, le boyfriend tag. Je vais jamais y arriver, décidément. Et à tous les messages que j'ai pu recevoir en privé, ça m'a fait vraiment énormément plaisir. Vous avez vraiment pas aidé. Hein, à tel point que quand je lisais, mon mec il me disait, toi c'est bon, on t'a perdu, genre c'est mort. Tellement je rigolais comme une gogole, comme maintenant. Non mais vraiment ça m'a touché de ouf. J'étais... j'ai pas de mots. Juste merci à vous et franchement que Dieu vous bénisse fois 1000, fois 1 million, fois le nombre que vous voulez. Donc voilà, merci beaucoup. Alors, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est par rapport aux messages que j'ai reçus. La plupart des messages, c'était des filles. Hein, voilà, 95% c'était des filles. Et ce qui est le plus revenu, c'était à chaque fois oui, franchement je m'identifie à toi parce que moi aussi je sors avec un Kozai ou moi aussi je sors avec un blédard parce que Rossi est un blédard. Je suppose que vous avez remarqué son petit accent dans la vidéo précédente. Donc c'était plus blédard, franchement il y avait plus blédard que Kozai. Kozai c'est le terme qu'on utilise pour désigner quelqu'un qui fait grave congolais. Donc, genre en mode, la personne, tu le vois, tu dis directement que, vas-y, lui, c'est un Congolais. Donc, voilà, c'est ça, en tout cas, c'est ma manière dont je perçois ce mot. Donc, voilà, je m'identifie à toi parce que moi aussi, je suis en couple avec un blédard. Moi aussi, je suis en couple avec un Kozai. Il y avait d'autres messages qui disaient, franchement, je kiffe ton mec parce qu'il n'est pas du tout complexé. Malgré son accent blédard, il est grave pas complexé. Il vient devant la caméra, il parle normal et il y a air en fait. Et voilà, c'était un peu des messages comme ça. Du coup, moi, ça m'a alerté. Ça m'a fait plaisir, hein, les messages, ils m'ont fait plaisir. N'allez pas vous dire que genre, non, ça m'a fait plaisir. Mais ça m'a alerté, ça m'a tilté, ça m'a titillé, ça a sifflé dans mon oreille. Donc en fait, je me suis dit, en quelque sorte, même si les messages ne disaient pas ça du tout, hein, ça disait pas ça, mais je me suis dit qu'en fait, en quelque sorte, sortir avec un blédard, c'est un petit peu une honte, c'est un petit peu un complexe, parce qu'ils savent pas trop parler français. Donc je me suis dit, il y a des filles qui ont un petit peu honte de ça et tout. Je le sais en tout cas qu'il y a des filles qui ont honte de ça et tout. Donc moi, je viens entre guillemets apporter ma poire, parce que moi, je sors avec un blédard et j'ai genre pas honte du tout. Ni de son accent quand il parle français, ni de sa manière d'être, ni de rien du tout. À tel point que si on devait recommencer le monde fois 100, fois 1000, fois 1 million, peu importe, je me remettrais en couple avec lui. Voilà. Je ferais exactement le même parcours avec lui. Parce que c'est pas du tout, c'est pas du tout une honte. Il n'est pas une honte pour moi. Je l'aime vraiment comme il est. Et vous les filles qui sortez avec des blédards, n'ayez pas honte. Genre c'est grave pas une honte. Soyez fiers. Soyez fiers de vos mecs. Moi je sais que je parle bien français. Donc en tout cas voilà. Donc je lui apprends. Je lui apprends tout simplement. Je lui apprends non parce que il avait déjà ses notions, il avait déjà ses bases. Mais quand bien même s'il les avait pas, mon rôle c'est de lui apprendre, parce que moi avant de rencontrer Rossi, bon je parlais déjà lingala, j'écoutais, je comprenais super bien et tout, mais avec lui j'ai appris grave des trucs.
Donc, en fait, c'est un échange, genre, c'est un échange de langue, de culture, bref, je sais pas. Mais c'est un échange. Après, ce que je suis en train de raconter, c'est quelque chose qui a beaucoup chez les Congolais. Clairement, c'est quelque chose chez les Congolais, c'est quelque chose qui prime. Après, dans d'autres cultures, enfin dans d'autres communautés, je sais pas. Dites-moi en commentaire, hein, d'ailleurs, si vous aussi, chez vous, sortir avec un blédard, c'est honteux, c'est un complexe, etc. En tout cas, chez les Congolais, genre, c'est un truc de ouf. Genre, il y a mort d'homme, hein, quand tu sors avec un Congolais. Toi, t'es né ici, tu sors avec un Congolais, il y a mort d'homme. Avec un blédard, pardon, il y a mort d'homme. Donc, voilà. Premier point, sortir avec un blédard, ce n'est pas une honte. Pas du tout. On n'est pas supérieur à eux. Ils sont pas inférieurs à nous. Pareil, ils sont pas non plus supérieurs à nous. Et nous, on n'est pas inférieurs. Donc, je vois pas... En fait, je vois pas le pourquoi du comment ça devrait être une honte. Parce que moi, je suis un être humain. Lui, pareil. Enfin, on n'est juste pas né dans le même continent. C'est tout, en fait. Pour moi, perso, c'est ça. On n'est juste pas né dans le même continent. Fin de l'histoire. Parce que si on dit oui, mais parce que les blédards, ils ont une vie au bled, ils ont souffert, c'est faux. Parce qu'il y a des blédards au bled qui vivent beaucoup mieux que nous, en fait. Il y a des blédards qui vivent très bien, même. Les blédards, ils sont arrivés en France et tout, peut-être en mode, mais non, c'est la galère parce que il faut des papiers et tout, patati patata. Mais au bled, ils étaient bien. Donc, en fait, non. On est trop dans un délire où l'Europe, c'est le paradis et l'Afrique, c'est l'enfer. Alors que pas du tout. Donc on se dit automatiquement nous on est supérieur, on est supérieur, je peux pas sortir avec un blédard, je peux pas me frotter avec un blédard parce que lui vient de l'Afrique noire, il vient de... Non, non. Ça veut rien dire tout ça, faut arrêter ses préjugés, faut arrêter ses complexes parce que... Faut arrêter, faut vraiment arrêter. Sortir avec un blédard c'est pas une honte, point à la ligne. Moi, j'en suis en tout cas très très fière. Je le clame haut et fort, je suis fière de mon mec, je suis fière d'être en couple avec lui. Et basta en fait. Alors, il faut savoir que cette mentalité nous vient de nos parents. Parce que moi, clairement, voilà, pour moi, c'est eux. C'est eux qui nous inculquent ça dès tout petit. T'es né ici, tu sors avec un blédard, c'est la honte. On peut te rayer du livret de famille. Hein. Pour un truc comme ça, c'est tout un carnage. Ça va commencer à appeler toute ta famille. Ça va commencer à appeler, je sais pas, le président de la République. Tout le monde être au coup. Il y aura un engouement autour de ça que... moi, pour l'avoir vécu, hein, vraiment pour l'avoir vécu, t'es là, t'assistes, t'es dépassé. Tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Genre, c'est pas un truc de ouf. Pourquoi vous en faites tout un plat? Donc, c'est nos parents qui nous mettent des trucs comme ça dans la tête. Et moi, pour moi, personnellement, je me dis que vous dénigrez, en fait, votre communauté. Parce que vous dénigrez vos frères, vous dénigrez vos oncles, vous dénigrez vos neveux, enfin, c'est... Pourquoi tu dis à ton enfant que tu as fait en Europe alors que toi-même tu viens du bled, que si tu sors avec quelqu'un qui vient du bled, c'est la honte? Toi, tu viens d'où, en fait? En tant que parent, vous aussi, vous venez du bled. Pourtant, vous êtes des personnes normaux. Vous êtes pas des, enfin, je sais pas, vous êtes des personnes normaux. Donc, quelqu'un qui vient du bled aussi récemment, c'est aussi une personne normale. Donc, en fait, elle est où la logique là-dedans? Faudra m'expliquer, hein. Franchement, faut vraiment m'expliquer. Je suis pas en train d'incriminer qui que ce soit ou de pointer du doigt, je sais pas quoi, non. C'est une logique que moi, j'aimerais bien comprendre, hein, parce que après une longue réflexion et franchement, en y réfléchissant, je vois pas du tout où est cette logique. Donc, voilà. Arrêtez d'inculquer cette mentalité à vos enfants parce que c'est vraiment du n'importe quoi. Vous savez, là, j'en parle parce que je n'ai pas préparé ma vidéo, donc c'est possible que je me perde dans ce que je raconte, c'est possible que j'aille à gauche, à droite, mais c'est quelque chose c'est quelque chose qui me dépasse, c'est quelque chose que je trouve stupide, c'est quelque chose que je trouve vraiment bête. Donc, s'il y a des personnes vraiment qui regardent cette vidéo et qui ont vraiment cette mentalité-là, qui
qu'ils ont cette idée-là, je vous prierai de bien vouloir me l'expliquer en commentaire, hein. Vraiment en argumentant, je suis vraiment ouvert à la discussion. Pourquoi quelqu'un qui est né ici ne peut pas sortir avec quelqu'un qui est né en Afrique? Pourquoi c'est une honte? Voilà. De toute façon, j'épinglerai la question pour que vraiment vous puissiez me répondre. Enfin, vous avez le droit, hein. Franchement, vous avez le droit, il n'y a pas de souci. C'est juste que je comprends pas. Moi, personnellement, depuis que j'ai des relations amoureuses, j'ai toujours été attirée par les blédards. Clairement, honnêtement. J'ai toujours été attirée par eux. Si je peux citer une différence, en tout cas, que moi je vois entre les blédards et les mecs d'ici, comme on appelle, c'est-à-dire les hommes qui sont nés ici, c'est que le blédard a vraiment connaît la valeur de la femme. Connaît la valeur de la femme. Pourquoi je dis ça? Quand tu es en couple avec un blédard, vous vivez dans la même maison, vous avez 1, 2, 3, 4 enfants, peu importe. En fait, le blédard, il doit honorer sa femme. C'est-à-dire qu'il doit soit faire une prédot, soit une dot, mariage civil, religieux, etc. C'est quelque chose qu'il doit faire. Pourquoi? Parce que moi, j'estime que c'est une éducation c'est l'éducation qu'il a eue, en fait. Parce qu'au bled, c'est ça, tu es en couple avec l'enfant des gens, vous vivez dans la même maison ou pas. Et qu'elle a des enfants de toi, il faut que tu l'honores. Donc c'est quelque chose avec lequel il a grandi, donc pour lui c'est automatique. Alors que les mecs d'ici, les hommes qui sont nés ici, je sais pas j'ai quoi avec les mecs d'ici, mais les hommes qui sont nés d'ici, vous me comprenez. Les hommes qui sont nés ici, c'est pas quelque chose de primordial pour eux d'honorer sa femme, sa copine, tout ce que vous voulez. Je dis pas que c'est tout le monde, hein, je dis pas que c'est tout le monde, hein. Autant c'est pas tous les blédards non plus qui honorent leur femme, autant c'est pas tous les hommes qui sont nés ici qui honorent pas leur femme. Voilà, je ne mets pas tout le monde dans le même bac, mais je parle vraiment dans la globalité. En tout cas, moi, c'est le constat que j'ai fait. Donc, l'homme qui est né ici, c'est pas une priorité pour lui c'est pas une priorité pour lui d'honorer sa femme. Parce que c'est pas une culture dans laquelle il a grandi. Moi, j'ai des petits frères. J'en ai un juste après moi qui a 23 ans. Et quand tu lui parles de ça, pour lui, c'est comme si tu allais acheter ta femme. Voilà, il ne comprend pas ce concept de donner de l'argent à la famille de sa femme pour pouvoir la récupérer entre guillemets. Voilà, pour lui, il se dit, mais en gros, c'est comme si je l'achetais. Or que c'est pas du tout ça. C'est juste, pour moi, je me dis que c'est une récompense envers les parents parce qu'ils t'ont gardé ta femme jusqu'à ce moment-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, de toute façon, des fois, j'ai du mal à m'exprimer. En tout cas, j'espère que vous comprenez. Mais voilà, pour moi, c'est une récompense aux parents et ça n'a rien à voir avec un achat. Donc, voilà. Et rien que pour moi, ce point-là, c'est super important. Voilà, les blédards, ils connaissent vraiment la valeur de la femme. Ils se disent que je suis en couple avec cette fille. Je ne peux pas rester avec elle comme ça gratuitement. Enfin voilà, c'est pas la fête, c'est pas Noël, c'est pas bonne année tous les jours. Faut arrêter. T'es avec une femme, tu l'honores comme il se doit. Donc ça, c'est quelque chose qui est inné en fait chez les blédards. T'as pas besoin de lui rabibocher 1000 fois le truc, il est déjà au courant. Donc à l'encontre du mec qui est né ici, faut que tu dises, ouais, en gros, c'est comment, là, il faut que tu me fasses la prédot, faut que tu me fasses la dot, faut que tu me fasses ci, faut que tu me fasses ça, parce que c'est pas quelque chose qu'il a dans sa tête. C'est vraiment pas quelque chose qu'il a dans sa tête, à moins que ses parents l'ont vraiment inculqué le truc, mais quand bien même, non. Parce que c'est vrai que tu as l'éducation que tu as à l'intérieur de la maison, donc que tes parents te donnent, mais tu as aussi l'éducation de dehors. Alors qu'au bled, l'éducation que tu as à l'intérieur de la maison et l'éducation que tu as dehors, c'est la même. Parce que voilà, on est en Afrique, donc c'est la même. Et voilà, déjà pour moi, c'est un point super important qui marque la différence entre les hommes qui sont nés ici et les hommes qui sont nés en Afrique. C'est important et c'est conséquent, clairement. Donc voilà, les meufs qui sortent avec des blédards, n'ayez pas honte, parce que clairement, c'est pas du tout une honte.
Soyez-en fiers. Parce que, enfin, un blédard, c'est un être humain. Hein, c'est pas comme si tu sortais avec un chien. C'est pas comme si tu sortais avec un singe. Genre, pas du tout. N'ayez pas honte, c'est tout. Et vous aussi, les blédards qui sortaient avec des meufs qui sont nées ici, ne soyez pas complexés. Ne soyez pas du tout complexés parce que elle est née en Europe, elle ceci, elle cela. Non, on n'est pas du tout supérieur à vous et vous n'êtes pas inférieur et vice versa en fait. Donc voilà, n'ayez pas honte. Vous venez dans un pays, vous venez pour apprendre. Moi je trouve que c'est tout à fait normal de se mettre avec une personne qui est née ici dans le sens où tu peux apprendre beaucoup plus de choses en fait en soi. Donc voilà, wesh, les blédards, wesh, les blédards c'est la vie genre. Eh, blédards, vie, les blédards c'est les meilleurs. Clairement, les blédards c'est les meilleurs. Je parle pour moi. Après, vous pouvez ne pas être du même avis, mais en tout cas, moi voilà. Aussi, je suis très fière d'être avec lui. Donc, voilà. Je l'échangerai pour rien au monde, en fait. Je l'échangerai pour rien au monde. Il m'a beaucoup appris. C'est une base pour moi. Moi, mon blédard, c'est ma base. C'est mon petit blédard, c'est mon petit bébé. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit. Je sais pas si j'ai tout dit. En fait, il y a tellement de choses à dire là-dessus que... voilà. Moi, en tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, voilà. Soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de votre partenaire, de votre compagnon. Soyez fiers de vous. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. Si vous avez des choses à me dire, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, des choses sur lesquelles vous êtes d'accord, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On en discute, il n'y a pas de souci. Et puis voilà quoi. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis bye.